Bonsoir, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette 56e conférence 18-20, toujours organisée en collaboration entre la Chambre des notaires de l'Isère et les affiches de Grenoble et du Dauphiné. Le regard que nous portons sur les plus vulnérables a, semble-t-il, changé. La personne handicapée voit aujourd'hui sa place grandement aménagée dans notre société. Certes, son cadre de vie doit pouvoir bénéficier d'une protection spécifique, mais il ne faut pas occulter pour autant les aspects juridiques et fiscaux qui ne manqueront pas de se poser dans le temps. La gestion et la transmission du patrimoine des personnes handicapées, ainsi que la transmission de biens à leur égard, méritent un soin tout particulier. Le handicap, en fonction de sa nature, pose aux familles différents types de problèmes. Si l'on pense aux handicaps les plus lourds, va tout d'abord se poser la question de la capacité juridique. Sans capacité juridique, il est impossible de voter, de signer des contrats, d'ouvrir des comptes en banque, d'acheter ou vendre une voiture, un appartement, de recevoir une donation. La capacité à prendre des décisions en droit français dépend, outre de l'âge, de l'aptitude à agir avec discernement. Il faut être sain d'esprit, dit la loi. Il est évident que dans certaines situations, la personne handicapée sera juridiquement incapable, même si elle est majeure. Il faut alors parler de majeur protégé ou à protéger. L'altération des facultés peut concerner un handicap mental ou certains handicaps physiques empêchant l'expression de la volonté. La personne doit alors être placée sous un régime de protection, pouvant aller de la sauvegarde de justice à la tutelle, en passant par la curatelle. Tout va dépendre du degré de protection dont la personne a besoin. Et pour pouvoir mettre en place un régime de protection, l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. Et dans tous les cas, la mise en place d'un tel régime de protection dépend d'un magistrat qui est le juge des tutelles. Ce magistrat siège au tribunal d'instance ou de grande instance et il ne va se préoccuper que de l'intérêt de la personne à protéger. Et son indépendance, comme tous les magistrats, est totale. Mais en dehors de cette très importante question de la capacité juridique, qui doit être examinée avec soin par l'entourage familial, il reste à tenter d'assurer aussi l'avenir de la personne handicapée. Et ce sont les parents qui sont surtout préoccupés par cette question. À ce titre, ils doivent pouvoir se protéger et anticiper leur propre disparition. Les notaires savent d'ailleurs parfaitement utiliser la boîte à outils des différentes solutions juridiques et fiscales, dont certaines sont d'ailleurs assez récentes, comme nous le verrons avec nos intervenants, que je vais vous présenter d'ailleurs à l'instant, puisque nous avons avec nous ce soir maître Véronique Soquet, notaire à Mélan, qui interviendra sur la nécessaire protection des parents de la personne handicapée. Puis ensuite, maître Gabriel Nallet, notaire à Grenoble, fera un focus sur l'ensemble des aides sociales et leur récupération éventuelle. Et enfin, maître Marc Lusito, notaire à Échirolles, vous éclairera sur les outils de transmission adaptés en présence d'une personne handicapée au sein de la famille et les différentes modalités de financement. Voilà, je passe à présent la parole à Sébastien Mittelberger des affiches de Grenoble et du Dauphiné, animateur de cette conférence, et vous souhaite une excellente soirée. Merci.